Je commence par réaliser mes découpes, surtout celles que je vais coloriser, donc les tasses et la rose. J'ai utilisé du papier aquarelle pour découper les tasses et la rose, et du papier calque pour le motif de feuillage. J'ai aussi utilisé la découpe du sachet de thé et de la cuillère, que j'utiliserai plus tard. J'utilise les Distress Oxide pour mes colorisations. Ici, j'ai pris un rose très clair. Je dépose de l'encre sur le papier en plastique, je vaporise de l'eau et avec le pinceau, je viens chercher la couleur pour coloriser ma découpe de tasses. Puis, je mets de côté ces tasses pour les laisser sécher. Pendant ce temps, je réalise le fond de ma carte. J'utilise 2 teintes de rose, une claire et une foncée. L'astuce, c'est de bien fondre les couleurs entre elles pour obtenir un joli dégradé. Je prends mon applicateur en mousse et je vais récupérer une bonne dose d'encre en le frottant sur l'encreur. Ensuite, je pars du centre de ma carte et je commence à faire des mouvements circulaires vers l'extérieur. Je vais répéter cette opération plusieurs fois pour bien couvrir mon papier et obtenir un début de dégradé. Mais comme vous pouvez le constater à l'image, à ce stade, on voit encore les traces de passage de l'applicateur en mousse. C'est là que va intervenir le rose clair pour venir estomper l'ensemble. Je change d'applicateur pour ne pas tacher mon encreur avec le rose foncé. Je vais répéter la même opération avec le rose clair, mais cette fois en partant de l'extérieur et tourner tout autour de ma carte. Comme c'est une encre à la texture un peu grasse, je n'hésite pas à prendre un papier de brouillon pour éviter de laisser des traces de doigts sur mon dégradé. Cette étape-là demande un peu de patience puisque l'objectif c'est de fondre au maximum les couleurs pour obtenir un beau dégradé. Donc parfois on rajoute du clair, d'autres fois on va rajouter du foncé. Ça va dépendre du résultat que vous voulez obtenir. J'ajoute un motif avec un tampon texte et l'encre rose foncé. Ici, je n'utilise pas de bloc pour tamponner. J'applique mon tampon transparent directement sur ma carte en appuyant de façon aléatoire pour obtenir un tamponnage partiel. J'ajoute ensuite quelques taches en utilisant les 2 teintes de rose. Je dépose l'encre sur mon papier plastique que je vaporise d'eau et ensuite avec un pinceau, je viens récupérer cette couleur pour la tapoter au-dessus de ma carte. Pour apporter un peu de texture à mon fond, je vais utiliser un pochoir ou plus précisément un silk screen de chez DIY et compagnie. Un pochoir micro perforé qui permet d'avoir des détails d'une extrême finesse et qui permet aussi d'utiliser la peinture acrylique. D'habitude avec un pochoir classique et de la peinture acrylique, on obtient un résultat qui bave parfois par en dessous. Là, avec les silk screen, on a toujours un résultat parfait. J'utilise une vieille carte de fidélité en plastique et une peinture acrylique dorée. Je dépose un peu de peinture sur ma feuille plastique. Je vais la récupérer avec ma carte de fidélité. Ensuite, je la fais glisser sur le silk screen pour déposer une fine couche de peinture. Petite information importante, il faut laver immédiatement après usage le silk screen, sinon les micro-perforations risquent de se boucher. Je remets un motif d'écriture sur mon fond de carte, mais cette fois avec l'encre grise. Je récupère ma découpe de tasse, colorée précédemment en rose, qui est désormais sèche. Et cette fois, avec le gris, je vais venir colorer les ombres. Donc là, je dilue beaucoup l'encre avec de l'eau. Et je procède par étapes pour créer un léger dégradé. Je fais sécher et je rajoute quelques taches de rose foncé et de gris. Ensuite, je vais colorer ma rose en suivant le même principe. Et finalement, pour colorer la rose, j'ai utilisé un ton encore plus foncé que les 2 premiers roses. Pour finaliser la rose, j'ai utilisé un pinceau pailleté.
Pour finaliser la décoration de mes tasses, j'utilise un feutre gris à pointe fine. Je trace tout le contour de la découpe et je rajoute des motifs en fonction de mes envies. Maintenant, c'est l'étape de la mise en place. J'ai utilisé 2 masking tape de motifs différents. Je colle les 3 éléments principaux, le feuillage découpé dans du calque, mes tasses colorisées et la rose. C'est là que je me suis dit qu'il manquait quelque chose, donc j'en ai découpé une deuxième en calque. Maintenant, je m'occupe du sentiment à coller en bas de la carte. Je tamponne une bannière et quelques fleurs et feuillages pour habiller tout autour. Je colorise ma bannière en rose clair et je vais y tamponner mon sentiment. Pour habiller la bannière de chaque côté, j'utilise un tamponnage partiel d'un motif de fleurs. Ensuite vient la fabuleuse étape de découpe et détourage des motifs tamponnés. C'est une étape que j'adore. Vous sentez le petit ton ironique là, mais je sais que ça va rendre super bien au final. Alors je fais un effort et je le fais. Allez, j'y suis presque. Reste à coller les derniers motifs. La petite touche finale, avec mon feutre gris à pointe fine, je vais venir dessiner un contour et j'ajoute un motif de cœur en haut et en bas. Il ne reste plus qu'à coller sur la base de la carte et ajouter éventuellement quelques strass. Voilà, cette carte est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Et à tout bientôt!